Hello, comment ça va? Désolée de vous déranger à une heure pareille encore. Merci d'être beaucoup sur la chaîne. Merci. Et je voudrais revenir encore, désolée. Vous devrez penser que c'est une obsession, mais c'est pas une obsession, c'est juste en revoyant des extraits, oui, des extraits, et puis aussi en regardant les épisodes sur la saison 1 de Loki, je me suis rendu compte peut-être des choses que j'ai pas fait attention dans la saison 1 quand j'ai vu la première fois la saison 1, mais maintenant avec le recul, oui. Ben, même si tout le monde le sait déjà, c'est sûr que Mobius a un faible pour les choses cassées, pour les gens qui sont cassés de l'intérieur. Peut-être que c'est pour ça qu'ils s'entendent si bien. J'en sais rien, hein. Qui a cette complicité. C'est plus qu'une amitié entre un geôlier et son, si on peut dire, prisonnier du temps de l'autorité de Variance. J'ai l'impression que leur amitié, c'est, d'un point de vue émotionnel et amical, c'est plus fort que juste un geôlier et son prisonnier. L'amitié, c'est aussi une forme d'amour, et parfois c'est plus fort que tout. Pas toujours, mais quand je dis pas toujours, ça veut dire par exemple avec quelqu'un une femme ou un homme violent, ou un homme pervers narcissique ou une femme perverse narcissique. Là, c'est sûr qu'il faut fuir. Mais bon, là, on parle dans la fiction, mais ben, même si c'est pas, même si c'est un secret pour personne, c'est vrai que Mobius a pris Loki sous son aile. Il lui a donné encore une chance. Et je pense que même si au départ Loki voulait partir, se barrer, je pense que il s'est rattrapé. Il a pris la perche que Mobius lui tendait, parce que Mobius l'a percé, et je pense que Mobius, sans s'en rendre compte, il a pris en compte l'aspect psychologique, affectif, mental et émotionnel de Loki. Peut-être c'est ce que, même si Thor aime beaucoup son frère, je suis en train de me dire que peut-être Thor n'a pas pris ça en compte, et que grâce à la psychologie, la pédagogie, la patience de Mobius, il a réussi, si on peut dire d'une certaine façon, je dis pas ça négativement, hein, mais je dis ça plutôt positivement, il a réussi d'une certaine façon à manipuler Loki pour le faire aller, si on peut dire ça, dans, dans le droit chemin d'une certaine façon. Et c'est vrai que j'ai peut-être oublié aussi, mais c'est vrai que leur complicité est très forte, et c'est très beau à voir, très beau. Et ben, je pense que ce que je me rends compte, c'est que Mobius a sauvé Loki, mais Loki a sauvé Sylvie. Il l'a sauvé plusieurs fois. Il l'a sauvé quand Ravonna voulait les brouiller. Il l'a sauvé quand ils étaient sur la Mantis. Et puis il l'a sauvé quand ils se sont battus, quand ils allaient vers l'espèce de fusée là qui a éclaté. Il l'a sauvé quand ils allaient combattre Aliot, quand ils ont fait l'enchantement ensemble, et qu'il lui a dit qu'il savait pas le faire.
Là, il l'a sauvé plusieurs fois, oui. Ce que je me rends compte, c'est que même si j'aime pas Sylvie, je me rends compte que Loki, oui, il aime, il est fou de Sylvie, il est amoureux d'elle. J'ai jamais vu Loki dans un état pareil. Non, j'ai jamais vu Loki comme ça. Et je peux accepter l'idée, même si j'aime pas Sylvie. Hmm. Et je pense que Mobius a couvert Loki parce que, après, c'est selon moi, chacun sa vision des choses sur la relation entre Loki et Thor, Loki et Frigga, Loki et Odin, Loki et Sylvie, Loki et Bécquinze, Loki et Mobius, Loki et Sylvie. Je me rends compte avec le recul et l'introspection ce que c'est des rapports qui sont très conflictuels et très compliqués pour Loki d'un point de vue émotionnel et psychologique, et que il aime sincèrement son frère, sa mère, son père, Sylvie, Mobius, peut-être un peu Bécquinze aussi, mais c'est toutes des relations qui sont compliquées, qui sont complexes, qui sont dures aussi. Bah oui, quand tu te fais trahir, t'apprécies pas vraiment, hein. Même si je dis toujours que, même si j'aime énormément Loki et que j'aime pas le voir souffrir, que je supporte pas cette idée, d'un côté je me dis que avec Sylvie, ben il l'a pas, j'allais dire un peu cherché, mais que c'est mérité dans le sens où maintenant il est à la place de Thor et c'est exactement ce que Thor a pu ressentir à chaque fois que lui, Loki, a trahi son propre frère, son propre frère. Maintenant, Loki a une idée de ce que Thor a pu ressentir. Et j'espère que ça lui servira de leçon. Pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est pas agréable. Et je l'ai eu dans les deux sens. J'ai trahi, mais j'ai aussi été trahi. Mais ça ne me dédouane pas des gens que j'ai blessés. Ça ne me dédouane pas de mon passé. Ça ne me dédouane aucunement. Et je me dis que, enfin je pense que pour Loki c'est pareil. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Et c'est pas parce qu'il a fait toutes ces choses et parce qu'il essaye de devenir une meilleure version de lui-même que ça excuse Loki de toutes les gens qu'il a tués, de toutes les personnes qu'il a blessées. Ça ne l'excuse pas, ça explique son comportement, mais ça ne l'excuse pas, ça ne le dédouane pas. Pardonner ne veut pas dire oublier. J'ai fini par pardonner à Loki. Ça a été dur, mais c'est pas parce que je lui ai pardonné que j'ai oublié. Et je me suis rendu compte aussi en discutant avec quelqu'un sous une vidéo, dans un commentaire, je crois, sur Loki. Cette personne m'a fait remarquer, cet être humain m'a fait remarquer en discutant en commentaire avec lui, que Loki a fait, malgré qu'il a toujours trahi Thor, même si ça n'excuse aucunement ses actes atroces et violents de Loki. Je me suis rendu compte en discutant avec cette personne sous cette vidéo que, que Loki a quand même fait beaucoup de sacrifices, il s'est beaucoup sacrifié, surtout pour son frère. Je pense que malgré à chaque fois qu'il a trahi Thor, l'amour que Thor lui porte et que Loki porte à Thor, c'est ça qui a fait tenir Loki. Et que à chaque fois que la situation
a dérapé, il a essayé de sauver son frère et sa belle-sœur par la même occasion, mais qu'il a essayé parce qu'il aime son frère et que c'est pour son frère qu'il l'a fait et plus pour son père. Et je pense qu'on oublie, même si ça n'excuse nullement le passé de Loki, je pense que j'ai peut-être oublié que Loki a aussi sauvé beaucoup de vies. Et peut-être que c'est dans les versions Blu-ray DVD, et je me dis qu'il faudrait que j'achète les versions Blu-ray DVD, je verrai peut-être les choses. Il y a des scènes coupées, il y a des bonus, il y a des choses intéressantes. C'est toujours plus intéressant les versions longues. On a les choses, les scènes coupées sont dedans. On a plus de décors, mais plus de dialogue aussi. C'est vrai. Et je pense que Loki a quand même sacrifié beaucoup de choses, oui. Je m'en suis peut-être pas rendu compte, mais je pense que ce Loki malgré ce que ça n'excuse pas ses actes horribles et sa violence, je ne peux pas lui trouver d'excuses. Mais je me rends compte qu'il a quand même sauvé beaucoup de vies, oui. Et ça, jamais personne, ni moi, ne peut lui enlever ça. Tous les efforts qu'il a faits, à chaque fois. À chaque fois que Thor s'est senti trahi, Thor ne l'a pas rejeté complètement, même si Thor ne lui fait plus confiance. Il a toujours l'amour de Thor, et je pense que l'amour de Thor, même si, et l'amour de Sylvie, plus l'amour entre, on va dire, l'amitié, c'est aussi une sorte d'amour, hein. C'est un amour différent, mais c'est aussi une sorte d'amour, et je pense que l'amour d'amitié entre Mobius et Loki, plus l'amour de sa mère, l'amour de Thor et l'amour de Sylvie, même si Sylvie l'a trahi, que je n'aime pas Sylvie, mais que je me dis peut-être que je peux lui pardonner si un jour elle venait à sauver Loki ou Mobius. Peut-être que je peux pardonner à Sylvie un jour comme ça, on sait jamais. J'ai vraiment l'intuition que c'est tous ces gens qui font tenir Loki et qui le font tenir, si on peut dire ça, dans le droit chemin, d'une certaine façon. Et je pense que d'une certaine façon, aussi, pour en venir sur Mobius l'a sauvé une nouvelle fois en lui disant que, même si on lui a dit que c'était impossible, qu'il pouvait devenir une meilleure version de lui-même, quelqu'un de bien, mais qui a aussi ses parts d'ombre, de lumière, de violence, de sombre et ténébreuse, et que ça n'excuse aucunement toutes les choses atroces, tous les gens qu'il a blessés, tous les gens qu'il a tués, tous les gens qu'il a fait souffrir. Ça ne l'excuse aucunement, mais qui peut devenir une meilleure version de lui, même, mais sans perdre l'autre partie de lui. Et que il peut sauver des vies. Et je pense que ça, peut-être on l'a un peu tous oublié. Enfin, après chacun son avis différent, bien sûr. Et pour en revenir à Loki encore, et Mobius, oui, c'est vrai que leur relation est aussi complexe. Et justement, je me suis égarée, mais avec ce commentaire, avec cette personne avec qui j'ai discuté sous cette vidéo, c'est vrai qu'elle a raison, cette personne. C'est vrai qu'on oublie trop souvent que Loki a sacrifié beaucoup de choses. Il a sacrifié sa propre vie presque, puisqu'il est mort, mais un dieu ne peut pas mourir alors. Il est revenu à chaque fois, et puis encore, puis encore, puis encore. Et j'ai vu une scène coupée dans un montage où en fait
on voit la scène où en fait il donne le cube ou je sais pas trop quoi, et en fait il, il essaye de sauver son frère. Et ça, je pense qu'il a sauvé beaucoup de vies, et je pense aussi que sauver son frère, ça ne l'excuse pas de ce qu'il a fait. On peut pardonner, mais comme j'ai dit, ne pas oublier. Mais je pense que le fait qu'il ait rien qu'à l'essayer, c'était déjà un cheminement vers le changement, vers les bouleversements intérieurs à l'intérieur de lui, vers, si j'allais dire, les mécanismes de défense, si on va dans le psychologique approfondi, dans tous les mécanismes de défense, dans toutes les barrières qui s'est faites mentalement, mais tu les as mentalement, mais tu finis par les matérialiser à l'extérieur de toi et tu te fermes, tu te verrouilles complètement. Et Mobius, il a su percer toutes les défenses de Loki, il les a fait toutes tomber parce qu'il a compris Loki, mais il l'a compris de l'intérieur, les mécanismes d'autodéfense. Et ça, c'est complexe, les mécanismes d'autodéfense. Pour l'avoir fait, on se sent seul, on se sent, même si on est entouré, on se sent seul. Seul au monde. Même si on est entouré des gens qu'on aime, on se sent pas compris. On se sent solitaire. On se sent, on se sent rejeté. On a le syndrome du survivant, le syndrome de l'imposteur. Et on pense que rien de bon peut sortir de notre âme, de notre cœur, de notre humanité. Et ça, Loki, il pensait que rien de bon ne pouvait sortir de lui, sortir, je veux dire, dans son humanité, dans sa psychologie, dans son affectif, dans son mental, dans son comportement, dans ses attitudes. Il pensait que rien ne pouvait sortir de bon. Et je pense qu'il avait tort. Et je pense qu'il a tort de penser comme ça. Et aussi parce que c'est exactement ce que je pense de moi. Vous voyez le reflet miroir? On pense tous les deux que rien de bon peut nous arriver, que ça arrivera toujours le meilleur aux autres. Mais on ne veut pas de la pitié des gens. Et pour ne pas souffrir, on fait souffrir les autres. Pour être sûr de ne pas blesser. Jusqu'au jour où on finit par se rendre compte tout le mal qu'on a fait autour de nous. Tous les gens qu'on a blessés. On se sent indigne. On se sent indigne d'exister. On a l'impression d'être un fardeau pour les autres, d'être un boulet dont il faut se débarrasser. On se sent indigne de vivre, indigne d'exister, indigne d'être dans une famille qui nous aime, indigne d'avoir des amis, indigne d'avoir pour Loki un frère qui l'aime, une mère qui l'aime, son meilleur ami qui l'aime,
Et c'est Sylvie qui l'aime, même si elle l'a trahi. Loki s'est senti indigne. Et l'estime de soi, la confiance de soi, vous voyez, tous ces mécanismes, tout ça, ça fait partie de l'autodéfense. Eh ben, on se sent tous les deux indignes des gens qui nous entourent. On pense que rien de bon ne peut sortir de notre âme, de notre cœur, de notre humanité. Et peut-être qu'on a tort de penser comme ça. Vous comprenez le reflet miroir? Ben voilà un exemple entre le fictif et dans la vraie vie. Et c'est vrai que sa relation avec Mobius, elle est aussi très spéciale. Il comprend pour la première fois qu'il peut compter sur un ami, qu'il ne le trahira pas. Et je m'aperçois que Sylvie, ça n'excuse pas la trahison qu'elle a fait à Loki, mais qu'elle a exactement le même automécanisme de défense. Elle a trahi Loki pour être sûre qu'il ne la trahisse pas. Elle l'a repoussé pour ne pas souffrir. Et je suis sûre que ça, comme il l'a vécu, Loki le comprend au fond de lui, je suis sûre qu'il le comprend. Et même si je ne devrais pas le faire, c'est pour, pour tout ce que je dis depuis le début de ma chaîne, que je dis dans mes audios sur Loki, que je m'identifie beaucoup à Loki. Et que je m'identifie à son passé, parce que ça me renvoie mon propre passé, un reflet miroir, là aussi. En tout cas, ce que je souhaite pour la saison 2, c'est savoir comment, la première chose, comment émotionnellement et psychologiquement Loki va se remettre de ce que Sylvie lui a fait. Parce que je sens qu'à l'heure actuelle, là, je suis sûre, je le sens au fond de moi, qu'il souffre, il souffre comme jamais il a pu souffrir de toute sa vie. Il a été blessé par elle comme jamais personne au monde n'a pu le blesser. Je parle des personnes de son entourage. Et, et tous les traumatismes et tout ce qu'il a fait, plus la trahison de Sylvie, ça fait beaucoup pour une personne. Tu vois ton peuple détruit, tu meurs en essayant de sauver ton frère, parce que tu l'aimes trop, t'as envie de pas le perdre. C'est même pas aimer trop, c'est aimer son frère d'un amour inconditionnel, à la folie, quoi. Y a pas de limite, y a pas de barrière. Et ensuite, tu te fais trahir par Sylvie. Et tu découvres que tu peux compter sur ton meilleur ami Mobius. Et je crois que ça fait quand même... Ça fait beaucoup pour Loki, tout ça. Ça fait beaucoup. Et je souhaite de savoir pour la saison 2 comment émotionnellement, psychologiquement,
mentalement et affectivement Loki va se remettre et comment il va ramer aussi dans le côté lien affectif et émotionnel et mental et psychologique, comment il va ramer pour regagner la confiance de Mobius. Ça, c'est aussi très très intéressant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition que ça va être approfondi dans la saison 2. C'est peut-être qu'une intuition, mais voilà. Pardon. Euh, je trouve que dans les analyses, même si c'est pas bien dire le fond de sa pensée, je trouve, après je sais pas, chacun sa façon de voir Loki, mais je trouve que les analyses manquent d'émotionnel. On oublie le côté affectif, le côté émotionnel, le côté mental, le côté psychologique. Comment est-ce que Loki va ramer pour regagner la confiance de Mobius? Comment est-ce qu'il va se remettre de la trahison de Sylvie? Et comment il va s'appuyer sur son meilleur ami Mobius pour se relever? Parce qu'après ça, c'est pas le tout de faire des multivers, de chercher Sylvie et que faire en sorte que Mobius, son meilleur ami, se souvienne de lui. C'est aussi psychologique, c'est mental, c'est affectif, c'est émotionnel. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Comme je le dis dans mes audios, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et j'ai bien envie de savoir comment il va se remettre, parce que se relever de blessures comme ça, émotionnellement, on souffre beaucoup et c'est très très dur, c'est très dur de se relever comme ça après ça. Et, et pour m'être déjà mis plusieurs fois à la place de Mobius, mais aussi de Loki, et pour l'avoir vécu dans la vraie vie, c'est dans les deux sens. Comme j'ai dit, j'ai trahi, malheureusement, et j'ai été trahi. Dans les deux sens, ça m'a servi de leçon. J'espère que ce sera un peu la même chose pour Mobius, pour Loki, pour Sylvie, pour B15, pour, j'allais dire Ravonna, même si j'aime pas vraiment Ravonna. Miss Minute, je la trouve super louche. Je sais pas, je la sens pas, elle. Et je trouve qu'elle cache des trucs. Mais je me suis égarée avec quelque chose que je voulais dire. Ah oui, la scène coupée que j'ai vue, en fait, c'est une scène où Loki, il donne le Tesseract, ou la lame, ou je sais pas quoi. Il le donne à Thanos, et il profite de l'inattention de Thanos pour se jeter sur son frère, pour le sauver des griffes de Thanos. Et ça, j'ai trouvé... Quand j'ai vu cette scène coupée, j'ai trouvé ça, c'était... Bon, c'était triste parce que tu sais qu'à la fin, Loki meurt, mais c'était vraiment beau. C'était très beau. Ça montre, et ça n'excuse pas le mal que Loki a fait, mais ça montre que Loki a envie de changer, que le changement, il était déjà en train de se faire. C'est une sorte qui fait de voyage intérieur vers la rédemption, vers le pardon, vers devenir une meilleure version de soi, mais sans renier son passé, sans enfuir les blessures émotionnelles et tous les chocs, tous les traumatismes qu'il a subis. Il ne peut pas effacer tout ça, ni ses parts d'ombre, de cruauté, de violence. Il ne peut pas effacer ça. C'est en lui, c'est en lui pour toujours. Mais il peut essayer de devenir une meilleure personne, oui, c'est vrai. Mais avec sa part d'ombre, de violence, de ténèbres, il ne peut pas gommer tout ça. Ça fait partie de lui à jamais. Et quand j'ai vu cet extrait coupé, quand je l'ai vu, j'ai trouvé, bon, je suis un peu choquée, mais j'ai trouvé ça vraiment très beau. C'était vraiment très beau. Ça montre que
Loki n'est pas si mauvais que ça. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition que Loki sera encore plus vulnérable dans cette saison 2 et qu'il va devoir s'appuyer sur son meilleur ami pour remonter la pente. C'est-à-dire que Mobius va le soutenir, quand il va se souvenir de lui, il va le soutenir, va lui remonter le moral, il va le soutenir, il va faire tout ce qu'un meilleur ami fait pour son meilleur ami. Il va être là, il va être présent. Je sais pas, c'est qu'une intuition, hein, là encore. Donc voilà. Mais comme j'ai dit, on peut pas faire des histoires de multivers sans psychologie, sans affectif, sans mental, sans émotionnel, sans émotion. L'un ne va pas sans l'autre. On peut pas faire ça, sinon elle est où l'humanité, elle est où l'empathie? Et en ce moment, avec tout ce qu'on vit, on a besoin, j'allais dire, d'avoir un Loki vulnérable, d'avoir un Loki qui montre toutes ses émotions, toute son humanité, tous ses sentiments refoulés, tous ses ressentiments, toute sa colère, toute sa tristesse, j'allais dire toute sa haine, toute sa colère, toutes ces émotions qu'on peut imaginer, comme dans la vraie vie, d'une certaine façon. Et là, on va partir sur de quelque chose dans la vraie vie. Et je le redis, même si c'est peut-être gênant, je suis désolée. Mais concernant dans la vraie vie Tom, jamais quelqu'un, dans la vraie vie, jamais quelqu'un ne m'a autant influencé. Non, jamais. Et quand je dis que c'est un être humain qui vous force à aller au bout des choses, c'est dans le sens positif, c'est-à-dire qu'il vous entraîne là où vous ne voulez pas aller, mais vous y allez, mais vous ne le faites pas pour les autres. Vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous, mais pas parce qu'on te dit tu dois, parce que sinon si on te dit tu dois, c'est une corvée. Mais c'est dans le sens tu le fais pour toi, pas pour les autres. Voilà. Et parce que tu sens que voilà, ça réveille des choses en toi. Et dans la vraie vie, même si je ne connais pas Tom et qu'il ne me connaît pas, dans la vraie vie, oui, émotionnellement, il a débloqué des choses que j'avais enfouies sous le tapis. Et il y a plein de choses que je pensais refouler, et plein de choses que j'ai refoulées qui sont ressorties et qui avaient besoin d'être secouées, si on peut dire ça comme ça. D'être secouées d'une certaine façon, dans le sens positif. Mais on ne peut pas gommer l'aspect négatif, ça va avec, évidemment. L'aspect négatif, c'est que je ressens toutes des émotions que je ne veux pas ressentir et me force à aller au bout et que je sens que dans mon cœur, c'est la seule façon pour que je puisse avancer, c'est m'accepter, moi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais enfoui. Et dans la vraie vie, même si je ne le connais pas et qu'il ne me connaît pas, dans la vraie vie, ça, c'est quelque chose que j'avais enfoui. Même si je suis répétitive, désolée, c'est quelque chose que j'ai enfoui. Et c'est quelque chose que Tom a réveillé, que j'avais mis sous le tapis. Donc oui, il influence. Je pense que je suis pas la seule à vivre ce genre de choses dans la vraie vie. Non, je suis loin de là, la seule. C'est sûr. Mais oui, c'est
Je ne pensais pas qu'une personne, un être humain pouvait autant vous influencer à aller dans le sens que vous avez besoin de briser vos chaînes, vous avez besoin de dire ce que vous ressentez et de ne plus les cacher, que vous avez besoin de laisser votre enfant intérieur s'exprimer, alors qu'à l'époque vous le bridiez. C'est ça que je ressens quand les premières fois, même si je le niais, que j'ai ressenti en découvrant Tom dans le rôle de Loki, où j'ai fait un travail pour les dissocier dans la vraie vie, l'un fictif, l'autre dans la vraie vie. J'ai vraiment cloisonné les deux pour ne pas les associer, ne pas les confondre, parce que ce sont deux personnes différentes. Et c'était un peu une gymnastique, mais ça a plutôt bien marché. Après, c'est pas parce que ça a marché pour moi que ça va forcément marcher pour quelqu'un d'autre. C'est différent pour tout le monde. Voilà. Mais oui, Tom, il a réveillé toutes des choses que je croyais enfouies, que je croyais peut-être avoir guéri, que j'ai peut-être même occulté. Ouais. Et ça, même si c'est pas agréable, je pense que dans un certain sens, quand je dis pas agréable, oui, c'est vrai que c'est pas agréable de sentir ses émotions, mais dans un autre sens, ça me fait un bien fou, ça me fait un bien fou parce que j'ai besoin d'aller au bout pour un jour peut-être m'accepter, pour un jour peut-être ne plus avoir peur du bonheur, ne plus me sentir indigne comme il y a des millions de gens qui le vivent à travers le monde, comme, comme moi ou comme Loki. Mais je dis ça en cloisonnant bien Tom et Loki. Ils sont différents dans la vraie vie. L'un est fictif, l'autre est dans la vraie vie. Mais c'est, oui, voilà, les reflets miroirs un peu dans tout ça. Et je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vais vous dire dans la vraie vie, j'ai l'intuition que Tom, c'est quelqu'un qui a énormément souffert, vraiment énormément souffert. Et que avec le rôle de Loki, ça l'a aidé à se relever, à remonter la pente. Après, c'est qu'une intuition, là. Là, on est dans de l'intuition. Ça y est, là, on est dans de l'intuition, mais c'est quelqu'un qui a souffert, oui. Vraiment beaucoup. Écorché vif, voilà. Et c'est très impressionnant de sentir une intuition comme ça. Là, on va repartir dans non de l'intuition. Là, on va repartir dans de la vraie vie également. Pour en revenir à ce que je disais, oui, c'est vrai que dans la vraie vie, même s'il ne me connaît pas, que je ne le connais pas, Tom réveille des choses par, je dirais, avec son propre passé personnel et intime à lui. Il réveille des choses, je sais pas pour vous, mais pour moi, il réveille des choses chez moi que je pensais enfouies, oui. Et comme j'ai dit, j'ai peut-être occulté complètement, ou que mon cerveau a effacé, ou que j'ai occulté volontairement. Enfin, il y a toutes des possibilités, mais il me fait me sentir que c'est pas des sensations très agréables de ressentir tous ces flashbacks qui reviennent, tous ces souvenirs que j'ai oubliés, qui reviennent comme ça en force, c'est pas agréable. Mais comme j'ai dit, je me dis, je sens que d'un côté, ça me fait du bien, parce que comme j'ai dit, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. Et ça, j'allais dire, jamais personne ne m'a fait me faire ressentir ça. Jamais personne ne m'a fait ressentir l'envie d'aller jusqu'au bout des choses et d'aller
jusqu'au bout des choses pour essayer de devenir une meilleure version de moi dans la vraie vie. Et ça c'est, je dirais, après c'est seulement moi, chacun a une vision différente de Tom dans la vraie vie. Mais ça, selon moi, c'est une des influences qui fait me ressentir et qui fait ressortir tout ça dans la vraie vie chez moi. De, cette envie, même si c'est pas confortable et que je ressens tous ces sentiments que j'avais enfuis en moi, l'envie d'aller jusqu'au bout et l'envie de vraiment aller là où ça me fait le plus peur pour... C'est comme une couche d'oignon où vous enlevez les couches, couche après couche ou couche après couche pour aller vraiment au centre. Mais pas tourner autour, vous allez dans la racine là, où ça fait le plus mal. Et peut-être qu'il faut être majeur aussi pour ça, mais il faut aussi de la force, il faut de la patience, du courage, beaucoup de patience. Et je pense, selon moi, qu'avec le personnel et intime passé de Tom, eh bien, il transmet ses propres valeurs dans la vraie vie de lui, Tom, à travers son personnage, et il me fait me sentir vraiment avec cette envie d'aller jusqu'au bout des choses. Et ça, comme j'ai dit, personne dans la vraie vie, aussi bien dans ma famille adoptive que dans ma famille de cœur, dans la vraie vie, personne ne m'a jamais fait me sentir avec cette force, cette envie, même si ça fait mal, d'aller jusqu'au bout des choses et de se libérer des préjugés, se libérer du poids de la société, de tout ce que la société veut nous faire porter, de tous les carcans qu'elle veut nous mettre, de tous les patriarcats dans lesquels elle veut nous enchaîner. J'ai, j'ai jamais senti quelque chose d'aussi fort. Alors, oui, Tom a une grande influence et c'est nouveau pour moi. Jamais quelqu'un ne m'a autant influencé dans la vraie vie. Jamais, non, jamais. Mais je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte. Maintenant, oui. C'est, c'est vraiment, je sais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment fort, voilà. Après, j'allais dire, dans la vraie vie, chacun a sa vision de Tom. Mais, je voulais dire, je ne l'idéalise pas dans la vraie vie. Je sais que, comme monsieur, madame, tout le monde, même si je ne le connais pas dans la vraie vie, qu'il ne me connaît pas dans la vraie vie, il est comme monsieur, madame, tout le monde. Il a ses défauts, il a ses travers, il a ses qualités. Voilà. Mais oui, j'ai jamais senti... j'ai jamais senti quelqu'un qui me fait me sentir autant avec de force, autant de courage, autant de blessures. Moi, c'est quelqu'un qui a vraiment un bagage avec beaucoup de blessures et il s'en sert comme une force différente, mais une force. Et c'est très beau et je pense, après c'est chacun sa vision différente des choses, j'allais dire de Loki dans la fiction et de Tom dans la vraie vie en cloisonnant, en séparant les deux dans la vraie vie, ben, en les dissociant l'un de l'autre. Après chacun sa vision des deux, si on peut dire ça, comme ça. Mais c'est vrai que Loki et Tom, chacun à leur manière, et en les cloisonnant, en les dissociant dans la vraie vie parce que ce sont des personnes différentes, chacun
m'a fait un cadeau. Loki, c'est le cadeau qu'il m'a fait, c'est que j'ai vu mon propre reflet de mon propre parcours de vie et que même si ça ne m'a pas plu, ce que j'ai vu, c'était 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 fort. Et puis après, c'est toutes les émotions, toutes les choses que Tom a fait ressortir que je croyais occulter, oublier, ou peut-être même dépasser, guéries alors qu'elles sont pas du tout guéries. Chacun m'a fait un cadeau à sa façon et chacun m'influence d'une certaine façon, mais jamais quelqu'un m'a autant influencé, oui, jamais. Même si j'aime beaucoup Loki, infiniment, je pense que tous les deux m'influencent et chacun m'a transmis une de ses valeurs, oui. Et pour toutes les générations qui découvrent Loki et pour toutes, j'allais dire, il y avait une youtubeuse canadienne, je ne sais plus son nom, elle avait fait des vidéos théories sur Loki que j'ai trouvé très intéressantes. Il faudrait que je retrouve son nom. On avait un petit peu parlé sous des vidéos ensemble. Euh, je sais plus exactement, mais c'était vraiment des vidéos intéressantes. Mais même si c'était très bien, ces analyses et ces théories, ce qui me manque, c'est le côté affectif, émotionnel des personnages dans les analyses des youtubeurs que j'entends. Ça, c'est dommage. Enfin, voilà. Et là, on revient dans la vraie vie. Pour en revenir à Tom, oui, c'est... Jamais quelqu'un ne m'a autant me faire me sentir, j'allais dire, d'un côté mal. Parce que toutes les émotions, tout ce que tu refoules, ça revient, tu te sens pas bien. Et jamais quelqu'un ne m'a donné autant envie d'aller dans le dépassement de soi, d'aller jusqu'au bout des choses. Moi qui fais jamais ça. Et des fois, j'ai l'impression que quand je dis moi je, c'est narcissique et égoïste. Je sais pas si ça l'est, hein, mais c'est qu'une impression. Ouais, je sais pas. Jamais un être humain ne m'a fait sentir autant l'envie d'aller aux profondeurs pour découvrir qui je suis. Et comme je leur dis, que ce soit dans ma famille adoptive ou dans ma famille de cœur, jamais quelqu'un ne m'a autant influencé et jamais quelqu'un ne m'a autant donné cette envie d'aller au bout des choses, même si ça peut faire mal. Et même si j'ai peur. Si vous voulez aller voir, je vous conseille pour un premier film sur Tom, il y a Grissom Peak, ou Speak, ou je sais plus comment ça s'appelle. Grissom Speak, oui c'est ça, que j'ai vu une fois sur Netflix. C'est très intéressant comme film. Mais comme j'avais dit dans un autre audio, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est faire une liste de tous les films dans lesquels il a joué et faire ma petite sélection, comme ça je regarde ceux qui m'intéressent et puis je laisse ceux de côté qui ne m'intéressent pas. J'ai vraiment envie de découvrir tous les films dans lesquels
homme a pu jouer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Enfin voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vos avis sont les bienvenus. Avec respect, s'il vous plaît, ne vous insultez pas entre vous. Soyez respectueux. Et j'allais dire, je vous aime, prenez soin de vous. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, ne vous laissez pas influencer par moi. Faites vos recherches, faites vos vérifications, tirez-en vos conclusions après. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et je finirai avec une citation de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur.